Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, nous étudions quelque chose de très bon ces jours-ci dans Hébreux, Proverbe 13, le verset 5 et 6. Et je veux les revoir encore une fois avec nous, voir d'autres choses que Dieu nous montre dans cette grande leçon qu'il nous a donnée. Il est écrit ici, que vos mœurs soient sans avarice, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Nos actions, la manière dont nous agissons doit être sans avarice, sans aucune contamination du mal. L'avarice, c'est ce genre de désir sordide, un peu fou, d'obtenir et d'accumuler des richesses. Mais les mœurs peuvent aussi être des mœurs de pécheurs, vous savez. Tout ce que vous faites dans la vie avec malveillance, cela ne peut pas exister. La vérité, c'est que ces choses existent seulement en nous à cause de notre cœur. Jésus disait, si votre œil est simple et pur, tout votre corps sera éclairé. Il y a des gens qui voient les erreurs partout dans le monde, mais ils ne voient pas la vertu. Elles sont incapables d'observer qu'une personne est utilisée par Dieu, qu'elle fait quelque chose. Elle n'a jamais confiance, et cela, c'est une action du démon. Le cœur de cette personne n'est pas bon. Voyez maintenant ce que Jésus a dit sur les cœurs non régénérés. C'est ici dans Marc, Proverbe 7, du verset 20 jusqu'au 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous devons regarder une liste comme celle-ci et dans une prière sincère devant Dieu, vérifier si alors toutes ces choses s'appliquent à nous. S'il y en a, il doit y avoir un changement dans notre cœur, un lavement. Et ce changement, il se fait que quand nous entrons sérieusement devant Dieu, nous nous ouvrons et demandons, Seigneur, examine-moi. Vois ce qu'il y a de mauvais en moi, tout ce qui est mauvais, et je sens qu'il y a ceci et cela, et je n'en veux pas. Mais missionnaire, qu'est-ce que je vais faire? Seulement ça. Au moment où vous parlez sérieusement avec Dieu, de ce vice, ce dominateur qui est dans votre vie, cette manière de prendre alors les choses et de voir les gens, comment vous agissez, ce que personne ne sait de vous, mais vous savez que cela existe, que c'est mauvais, que vous serez, quand vous serez sincère avec Dieu, ce sera brisé. Nos mœurs, nos actions, la manière dont on procède ne peut pas être différente. Il faut qu'elle soit sans avarice. Il ne doit y avoir aucune contamination. Et tant qu'il y en aura, il y aura des barrières qui nous sépareront de Dieu. Missionnaire, tout est difficile pour moi, rien ne va bien, je suis fatigué de faire des prières, il vous manque une décision. Que dit-il ici dans Hébreux? Revenons à Hébreux. Que vos mœurs soient sans avarice, que vos mœurs soient sans adultère, que vos mœurs soient sans malice, que vos mœurs soient sans vol, que vos mœurs soient sans erreur. Il nous dit cela dépend de vous. Ce n'est qu'une question de décision. Dieu, je suis pris là-dedans, mais je ne veux pas être pris. Je veux du changement dans ma vie. Au moment où nous sommes sincères pour notre Dieu, il dit ainsi, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Pourquoi la bouche parle de ce qui remplit le cœur? Il ne va rien y avoir d'autre qui va nous
qui va vous contaminer. À la fin du verset 6, il dit ainsi « Je ne craindrai rien que peut me faire un homme ». Là, dans le livre des psaumes 54, allons, psaume 54, verset 4. Le psalmiste, il dit la chose suivante ici. C'est dans le verset 4. Voilà, Dieu est mon secours. Le Seigneur est avec moi, le soutien de mon âme. Donc, le psalmiste ici, c'est David, dit « Dieu est celui qui m'aide. Il avait des ennemis de tous les côtés. Mon frère, peu importe qui veut marcher sur votre tapis, peu importe qui vous retient, vous devez prier même pour cette personne. Ne laissez sortir de votre cœur aucun genre de condamnation. Cette personne va voir ce que Dieu va faire avec elle. Pauvre de vous, vous avez perdu de vue votre cible. Dieu, miséricorde pour cette personne qui a inventé le mal contre moi, qui ne me porte préjudice. Elle a besoin de ta grâce. Au moment où vous faites ceci, vous vous assimilez au genre de personne que Dieu veut que vous soyez. Parce que Dieu est avec vous, il est avec ceux qui soutiennent leur âme. Il y a des personnes qui prient pour vous, qui savent qu'elles prient pour vous, certaines ne savent même pas, et elles parlent une autre langue. Nous faisons partie du même corps composé. Comme le mien de millions de cellules, même les docteurs ne savent pas combien. Quand ils disent millions, c'est presque incalculable. Mais Dieu les connaît toutes. Et si l'une d'entre elles est mauvaise, Dieu utilise les autres pour guérir. Le corps se guérit tout seul. Maintenant, quand le corps est en désharmonie, n'importe quoi peut entrer, causer la destruction. Qu'est-ce que l'on doit faire? Dieu, les gens me portent préjudice, mais je ne vais pas y faire attention. Je ne vais pas avoir ce plaisir sordide, morbide. Vous voyez, il m'a frappé ici et il s'est levé contre moi et regardez ce qui s'est passé dans Dieu. Je veux que la personne se lève et qu'elle se transforme. Et en faisant cela, Dieu va vous faire changer complètement. Car Dieu est votre secours, il est le soutien de votre âme. Il utilise les personnes pour vous bénir. Il utilise les personnes pour vous dire la parole telle que vous la donne maintenant. Et plutôt que de croire en toute autre chose, vous devez, Dieu l'a dit que j'allais prendre possession au nom de Jésus. Cette histoire de même, et cette personne me porte préjudice, même si elle a envie de vous tuer, regardez un peu ce que Jésus dit dans Matthieu 10, 28. Cette personne missionnaire, si elle pouvait, elle me tuerait, elle en finirait avec moi et elle le fait peu à peu. Elle me retire ma joie de vivre, elle m'attriste, je suis super stressé, je suis ennuyé à cause d'elle. Jésus dit la chose suivante. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mon frère, le pire qu'il puisse vous faire, c'est tuer votre corps. Parce que s'il tue votre corps, vous cessez d'exister. S'il empoisonne votre nourriture, vous tire dessus, vous pousse d'une falaise, c'est terminé. C'est vraiment le pire. Vous ne devez pas craindre le pire. Qu'en est-il du moins pire? Vous savez, la personne qui ne fait que commérer, celle qui est ingrate, qui marche sur votre tapis, ne redoutez pas cela. Jésus utilise un exemple plus grand ici maintenant. Il n'y a rien de pire qui puisse vous arriver. Et si quelqu'un vous tue, alors ne redoutez pas cette personne. Et si vous ne craignez pas le pire ennemi, parfois avec cet idiot, vous vous laissez utiliser par l'ennemi. Alors l'ennemi fait quelque chose et vous êtes alors énervé et il finit par vous tuer. N'acceptez rien de l'ennemi. Il peut faire n'importe quoi, mal parler de vous, inventer des calomnies et je ne sais quoi d'autre encore. Il a marché sur votre tapis, vous a porté préjudice. Dieu, au nom de Jésus, je ne veux pas cela. La première fois que je vais voir cette personne, je vais lui sourire. Dieu te bénit au nom de Jésus. Mais je ne veux pas qu'il croie que je suis ironique. Non, je veux qu'il sente que je suis réellement de Dieu. Que le Seigneur m'habille, s'il te plaît, Père, de ses vêtements, de la sainteté, parce que mon regard doit être un regard pur. Et ma parole doit être une parole pure. Et principalement, Seigneur, tu dois être avec moi, car je soutiens l'âme de cette personne.
alors quand je vais la voir, je ne vais pas me rappeler de ces idioties, je vais seulement me rappeler de ton amour et je vais donner ton amour. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, ne les redoutez pas, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, ils ne pourront jamais la tuer, mais vous pouvez le faire. Redoutez plutôt, c'est plutôt celui-là que vous devez redouter, celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Dieu peut faire n'importe quoi, même vous rendre triste, alors respectez Dieu. Il est capable de tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il a les moyens de prendre l'âme d'une personne, son corps, et de les faire périr en enfer. Mais Dieu n'est pas dans ce ministère. Dieu est dans le ministère de la salvation. Donc, il est de votre côté. Il est prêt à vous aider. Il vous dit que vos mœurs, votre manière d'être soit alors sans avarice. Vous n'avez pas cité tous les cas, mais sans ressentiment, sans douleur, sans malice, sans désir de pécheur. Il dresse la liste pour nous, là dans Marc, sans désir d'homicide, car parfois vous n'avez pas le courage de tuer, mais dans votre cœur vous dites « Ah, si cette personne mourait, alors je serais heureux. Elle m'a tellement porté préjudice. » Combien espèrent être veuf ou veuve? Et quelle vie, je me suis mal marié. Mais si cela arrive maintenant, je vais être heureux. C'est l'esprit de l'homicide qui est dans votre cœur. On vous utilise, vos mœurs sont remplies d'homicide. Allons voir la liste de Marc à nouveau pour que nous comprenions bien. Marc, Proverbe 7, c'est le verset 20 à 23. Que vos mœurs soient sans avarice. Vous pouvez dire que vos mœurs soient sans mauvaise pensée. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'autre personne fait erreur et la regardent déjà de façon dépréciative. Qui a fait de vous juge de votre prochain? Si vous sentez que la personne fait erreur, priez pour elle. Mais vous vous brûlez jour et nuit avec ces mauvaises pensées. Car c'est du dedans que sortent les mauvaises pensées, que vos mœurs soient sans adultère. Il n'est pas moindre le nombre de personnes qui ne commettent pas d'adultère physique, mais spirituellement. Ils dansent chaque fois qu'ils voient une personne elle est attirante, alors là ils foncent. C'est sérieux. Quand vos mœurs soient sans prostitution. Nous avons déjà parlé de l'adultère, c'est autre chose. Quoi d'autre? Sans homicide, nous en avons déjà parlé. Quoi d'autre? Sans vol. Il y a ceux qui volent les idées des autres. Ils volent l'inspiration des autres. Ils volent les vêtements et ainsi de suite. Gloire à Dieu qui vous donne la direction pour que vous ayez la meilleure chose. Et sans avarice, il nous le dit. Et sans dérèglement, c'est le manque de frein moral. Il n'y a plus de limite. Quoi d'autre? Sans jalousie. Libérez-vous de cette jalousie. Sans blasphème, sans orgueil qui domine les autres. Et sans folie. La folie nous fait faire n'importe quoi, car tous ces mots sont des mots qui ont lieu dans le cœur. Dieu nous dit, soyez vos actions propres, comme Dieu l'a fait avec vous. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, chaque leçon que Seigneur, tu nous donnes, c'est pour que nous vivions mieux. Ce dont ce monde a besoin, Père, c'est que moi, mon ami qui est ici dans l'église, qui me regarde, qui m'écoute, que nous puissions tous être comme Jésus. Jésus a dit qu'il était doux, humble de cœur. Fais de chacun d'entre nous notre Père. Retire le mensonge, Père, qui existe. Je dis que je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Oh Père, c'est sérieux ça. C'est calvaire, jour et nuit, pendant des années, et cette personne est dans la main du démon. Retire, mon Dieu, ce qui est mauvais. Dieu sanctifie cette nation, sanctifie les personnes pour que nous puissions être des exemples. Et nous voulons être des exemples. Et au nom de Jésus.
Merci et Amen. Grâce à Dieu. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ma vie était une vie à moitié égarée, je n'avais pas beaucoup d'équilibre. Je fumais beaucoup, je buvais beaucoup. Et ça a commencé à affecter ma vie. Et c'est à travers cela que sont survenues les maladies. J'ai connu son fils depuis 9 ans, vous voyez. Nous sommes mariés. Et quand je l'ai connu, il travaillait dans un bar qu'il avait ici dans la cour, dans le garage. Et il buvait, il fumait, et donc il était à moitié agressif. Il y a des choses que je n'étais pas d'accord, vous voyez. Et nous nous disputions toujours. Et lui, son fils, et nous étions presque à nous battre à chaque fois. Nous, on était là, c'était tendu, un terrain de guerre, et où le père se disputait avec son fils, le beau-père avec sa belle-fille, au point de... Il ne s'est rien passé de pire parce que Dieu n'a pas laissé faire. Financièrement aussi, c'était comme ça. Beaucoup de factures arrivaient, tout en retard. Et même la compagnie d'électricité est venue, le SABES. Ils ont coupé l'énergie, l'eau. Et après, je suis allé à l'église. La situation était difficile. Je suis allé à l'église de la grâce de Dieu. Et Dieu a travaillé. Et le José d'avant serait mort aujourd'hui. Et le José d'aujourd'hui, c'est plein de vie. Et après être allé à l'église, tout s'est arrangé, tout jour après jour. Un grand changement, on peut dire extraordinaire. Je me considérais déjà vaincu. Je ne pouvais plus lutter. J'ai commencé à prendre mes affaires, à les donner aux uns et aux autres. Je disais que je vivais mes derniers jours. Et donc je n'avais plus la force. Et grâce à l'Église, peu à peu, j'ai vu alors qu'il y avait encore une chance. Je regardais beaucoup le spectacle de la foi. Je voyais toujours les témoignages des personnes. Et à travers de ces témoignages, et moi alors, j'ai pensé que c'était le moment de contribuer un peu aussi, vu ce que moi je recevais. Je n'avais pas de crédit. Je ne payais pas de prêts incroyables. C'est vrai, hein. Moi, aujourd'hui, j'achète tout ce que je veux, dans tous les endroits, j'ai les crédits, à la banque, dans les boutiques. Quand je reçois ma retraite, je retire ce qui va au parrainage. Et ce qu'il me reste, je l'utilise pour payer les factures. Et en fin à la fin, je ne dois plus rien. Et je me sens totalement récompensé pour cela. Aujourd'hui, je vois que c'est une autre personne. Et notre cohabitation maintenant, grâce à Dieu, est très bonne. Ces larmes sont la joie que je vis aujourd'hui. L'émotion du passé est passée. C'était une tristesse, vraiment une tristesse. Cette tristesse dont je pensais que jamais elle se convertirait en joie. Et la tristesse est partie et la joie est arrivée. Parce que Jésus a mis à l'intérieur de moi l'Esprit Saint de Dieu, qui est mon guide aujourd'hui, qui me donne la lumière, qui illumine mes chemins, qui m'enseigne, qui me fait prospérer, me donne la paix. C'est pour cela mes larmes. C'est pour penser que jamais plus je ne pourrai être un homme. Heureux comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis complètement heureux, restitué au nom de Jésus. José pensait que sa vie était terminée. José Francisco est le portrait de beaucoup de gens qui écoutent maintenant. Pour moi, c'est déjà fini. Ce n'est pas fini, non. Si vous obéissez à Dieu dans ce que Dieu vous invite à faire, que ce soit pour parrainer ou pour alors une autre pour autre bénédiction, peu importe ce que ce soit, au moment où vous obéissez, vous pouvez être sûr que Dieu ne va pas avoir de limite pour opérer dans votre vie. Voyons la première question. Missionnaire, le péché nous éloigne de Dieu. Alors quand je pêche,
Dieu n'entend pas ma prière? C'est cela, Dieu entend tout, hein. Mais écouter ne signifie pas répondre. Dieu ne peut pas répondre à la personne qui pêche. Les yeux du Seigneur sont sur la terre et contemplent le bon et le mal, dit la Bible sacrée. Donc il n'y a rien de caché aux yeux du Seigneur. Mais nous répondre, il est le Saint, il ne peut pas. Il peut seulement nous répondre quand nous agissons sous la parole, hein, voilà. Quand nous péchons, nous nous déconnectons de Dieu. Nous devons nous contenter alors de ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons? Le pardon du péché, nous avons la promesse de Dieu, nous avons l'autorité du nom de Jésus pour l'utiliser contre le mal et sortir vainqueur au nom de Christ. Voyons maintenant la deuxième question. Missionnaire, que devons-nous faire pour nous libérer vraiment des jaloux? C'est la même chose, mon frère, il suffit d'agir dans la parole de Dieu, parce qu'il est écrit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Peu importe qui se met contre vous, peu importe ce que l'ennemi tente de faire, si vous êtes de Dieu, la jalousie ou n'importe quel autre désir mauvais n'entrera pas. Mais comment en êtes-vous sûr? C'est la parole de Dieu, cela ne vient pas de moi, non, je n'invente rien ainsi parce que je veux être sympa avec vous, non. C'est dans le numéro 23. Rien n'y peut, c'est écrit ainsi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'Église du Christ. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire, rien n'y peut rien. L'ennemi peut alors ordonner, le jaloux peut faire... le jaloux, il peut faire tout ce qu'il peut et cela ne va pas marcher au nom du Seigneur. Laissez-moi bénir maintenant les gens qui sont chez elle. Père, je prie pour mes amis qui sont chez elle et qui ont besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une libération. J'unis ma foi à la foi de ces personnes. Je suis ici, Père, pour faire ton œuvre, pour utiliser ton pouvoir et briser, c'est le mot, toute l'action de l'enfer dans la famille de cette personne. Et je vais le faire maintenant. Et au nom de Jésus, je réprimande cet esprit qui, vos mœurs, vos pratiques, alors et aussi vos actions, il les a contaminés avec son œuvre. Et je dis mal, sors de cette personne, sors avec tout ce qui est tien, sors de ce cœur, sors de ses yeux, sors de cette personne qui ne domine pas, qui est toute seule. Oui, elle est toute seule. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui ne dominent pas et savent ce que le mal fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il pratique. Et moi, maintenant, j'unis ma foi avec la vôtre. Mon cher frère, ma chère sœur, elle va sortir toute l'œuvre de l'enfer maintenant. Peu importe ce qu'il y a dans votre vie, depuis le haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans les yeux, car les yeux sont la lumière du corps. La manière dont vous voyez les personnes détermine la personne alors que vous êtes. J'ordonne maintenant au mal de sortir au nom de Jésus.